Tout ce que moi je veux, c'est que si on peut vraiment prendre toute cette énergie-là, parce que moi je veux pas que les gens regardent ce pays comme un pays où quand il y a quelque chose qui est négatif, c'est là-bas que tu vois tout le monde sort, tout le monde, il y a la révolution, tu vois les gars. Bon, moi je me dis que avec cette énergie-là, avec toute cette énergie-là, oui, vous avez déjà parlé, nous on a compris. Est-ce qu'on peut channel cette énergie sur les différents événements qui est en train d'arriver autour de nous? Il y a Tenor qui fait Garoua, il y a Loco qui fait Bruxelles, il y a bientôt Chris M qui va aussi annoncer son concert, il y a Salatier qui fait Boya, il y a un Sissou aussi, il a annoncé son épée. Tu vois, il y a des trucs qui se passent. Si on peut vraiment channel cette énergie-là, si on veut vraiment channel cette énergie sur ces trucs-là. Il y a mon conseil aussi qui arrive le 15 mois. Pourquoi j'ai cité les autres là? C'est parce que j'ai mis ma part à la fin, parce que je pense que à un moment, tout ça est en train d'arriver à cause de moi, tu vois. Et moi aussi, je vais prendre cette occasion vraiment pour dire à mon frère Malox que je suis vraiment, vraiment désolé si j'ai dit des trucs sur le live, parce que moi, quand je parle de la musique camerounaise, je suis vraiment passionné. Ça veut dire, tu as vu comment j'ai en train de parler mon français, même ça fuit. Quand je parle de la musique camerounaise, je suis trop passionné quand je parle de ça, tu vois. Bon, souvent, je m'exprime dans un niveau aussi. Je voulais vraiment parler de l'instrumental et peut-être j'ai aussi sorti des mots qui n'étaient pas bons, que peut-être ils ont senti qu'il est dénigré. Moi, je me dis vraiment, désolé, mon frère, tu es mon frère. Nous, on était à Fesmamba ensemble, comme moi je disais. Et ça, ce n'est pas l'industrie camerounaise que moi je veux. Ça, ce n'est pas l'industrie camerounaise que nous, on rêve de voir. Parce qu'il y a trop de gays, il y a trop de bagarres. Bon, celui qui dit désolé, ce n'est pas le plus faible. Je dis, on n'a jamais vu ça quelque part. Quand on dit celui qui dit désolé, ça veut dire que moi, je suis le plus faible. Non. Je dis ça parce que je pense que c'est l'heure que nous, on partage l'amour, on travaille ensemble. Parce que plus on travaille ensemble, plus les choses vont marcher. Un seul coach, il ne peut pas. Un seul loco ne peut pas. Un seul Asaba ne peut pas. Et même nous tous, comme des artistes, nous, on ne peut pas. On a besoin aussi de vous, tu vois. Parce que comme je disais, il y a des gens vraiment qui nous regardent. Et ça me fait mal parce que si moi, j'avais pas aussi parler de trucs, peut-être les façons que j'ai placé les mots, parce que moi, j'étais trop concentré sur l'instrumental, tu vois. Et comme moi, je disais, l'instrumental d'une chanson, ça fait 60%. Ça veut dire que ça joue le rôle de 60% de tout un projet. Bon, ça veut dire que si l'instrumental n'est pas bon, même si tu chantes quoi, bon, l'instrumental maintenant peut gâter tout le son, même tu as des bons textes, tu as des bonnes paroles, tu as des bons messages à passer, mais ça ne peut pas passer parce que l'instrumental n'est pas bon. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui chantent sur les bons instrumentales, même s'ils ne chantent rien. Par exemple, tu vois le latiste là au Congo qui fait mou 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 mou. C'est un instrumental, un bon instrumental. Il a percé, il fait des shows, il fait des concerts, il passe sur des concerts, il fait toujours les là, les gens crient, wow. C'est parce que d'abord l'instrumental est bon. Bon, moi j'étais plus sur notre production. Mais comme je disais, encore, le King, je suis vraiment, vraiment désolé. Je prends mon excuse, je place mon excuse. Et peut-être j'ai placé des mots autres. Je pouvais bien arranger des mots quand je te parle. C'est vrai que je suis vraiment passionné quand je parle de la musique camerounaise, comme je dis. Et moi, je veux que on avance. Si on peut vraiment laisser cette côté-là et on avance parce que les gens vraiment en train de nous regarder et vraiment ils nous lapent trop. Ils nous lapent trop, les gars. Et moi, je sais que vous êtes les forces. Vous avez cette force pour nous mettre partout. Cette force-là, cette énergie-là que nous, on a. Cette énergie que tout le monde est sorti, tout le monde a parlé de ce que ça veut dire que vraiment, vous aimez vraiment vos artistes et vous ne voulez pas qu'ils sont dans une condition qu'ils se regardent n'importe comment. Bon, ça montre vraiment que c'est par amour. Mais, pardon, les gars, on a bien compris. Pardon, faut baisser un peu. Pardon, si on peut baisser et on concentrer sur les différentes activités là, ça va vraiment faire nous avancer. Aujourd'hui, j'étais en ligne, j'ai checké le Spotify, Apple Music Top Cameroun. Gars, j'ai regardé Apple Music Top Cameroun. Il n'y a aucune artiste camerounaise locale qui est sur même le premier 20. Aucune. Oui. Attends, je te montre quelque chose. Attends, je vous montre quelque chose. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est
Apple Music, Apple Music, tu vas regarder, je sais pas si Ouais, ça va bien, incline un peu comme ça. Incline un peu comme ça. On peut. Ouais, là, on voit un peu, mais on peut pas lire. tu vois. Mais je vais essayer de lire pour vous. 1 jusqu'au 20, j'ai vu aucune artiste camerounaise. Ça m'a touché. Premier artiste, c'est Joe Douet. Ça veut dire que ça veut dire que ça, c'est Apple Music Cameroun. Ça veut dire que c'est que les Camerounaises consomment sur Apple Music, tu vois. Ça veut dire que c'est qu'ils consomment vraiment. Premier, c'est Joe White. 4 KP. On n'en dit pas, Didi. Ah, ah, ah. On n'en dit pas, Didi. Ça, c'est le premier son. Le deuxième son, c'est Fido. Joy is comme un Nigérian. Le seul, c'est Taki. Mais Taki, ce n'est pas un artiste local. Quand on dit un artiste local, ça veut dire que comme si tu pars en Côte d'Ivoire, par exemple, tu vas voir des Imra, tu vas voir des Didibi, tu vas voir des José, tu vois. Bon, nous, on ne peut pas compter quelqu'un comme peut-être un Dadju qui est en France, qui est grandi en France, né en France, qu'il est congolais, on ne peut pas lui compter. Lui, il est français. Bon, nous, pour moi, je mets tag maintenant France. C'est pas, tu vois, mais diaspora. Mais j'ai parlé de l'artiste local. Le troisième, c'est où c'est Anzel Vrai. Non, ça c'est quatrième. Cinquième, MHD. Sixième, c'est Davido. Septième, c'est Imra. Huitième, c'est Imra. Neuf, c'est Faceless, Venus. 10, c'est Fali Ipupa. 11, c'est Asake. 12, c'est Didibi. 13, c'est Wizkid. 14, c'est Yusufa. 15, c'est Wizkid. 16, c'est Nino. 17, c'est SDM. Je sais pas qui est SDM. 18, c'est Nino. 19, c'est Naira Mali. 20, c'est Damsou, gars. Ça, c'est Apple Music camerounais. Ça veut dire qu'aucune de nous sommes sur le premier 20. Maintenant, moi, je entre maintenant sur Apple Music Côte d'Ivoire. Numéro 1, c'est Imra. Numéro 2, c'est Imra. Numéro 3, c'est Pakis Chanzou. Numéro 4, c'est Bookscap. Numéro 5, c'est Imra. 6, c'est Imra. 7, c'est Imra. 8, ou c'est double, ou c'est nouveau quoi. 9, c'est Imra. 10, c'est Imra. 11, Imra. 12, Imra. 13, Imra. 14, Imra. 15, Imra. 10, 15, 16, Doplim. 17, Joe Douet, le gars là qui était nos premiers. 18, DDB. 19, Imra. 20, Imra. Ça, c'est Apple Music Côte d'Ivoire. Ça veut dire que parmi le premier 20, Imra a pris au moins 18 places. Ça, c'est que les Ivoiriens consomment. Et moi, personne ne peut pas me dire que nous, on n'a pas cette capacité, on n'a pas cette capacité de nous mettre nos artistes ici. Bon, moi, je dis encore, c'est vrai, peut-être on a fait une erreur par hasard, on ne savait pas. Mais les gars, pardon, prends ça doucement, nous, on a besoin de nous. J'étais vraiment triste de voir une vidéo où le petit là, il s'appelle quoi, où c'est mauvais bébé. Il parle à Malox avec un ton. Et ça m'a vraiment touché parce que d'abord, oui, moi je peux dire que concernant le projet de Viviane là, peut-être l'instrumental n'était pas bon, mais ça c'est parce que moi je veux seulement qu'on update et on développe aussi notre production et la qualité. Mais pour un enfant comme ça, d'abord, quand je regarde l'enfant là, Malox peut coucher cet enfant. Un, il peut coucher cet enfant là. Tu vois? Tu es en train de parler à quelqu'un qui peut te coucher. Bon, ça veut dire, c'est pour montrer à quel niveau que les artistes camerounais n'ont plus la place ou même le respect jusqu'au un enfant. Parce que pour moi, c'est un enfant. Parler à un malox comme ça ne se fait pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment on est arrivé ici, je sais pas pourquoi même, à quand que ça est arrivé jusqu'ici. Je vais tuer là, tu sais comment la musique était quand tu as signé locaux, quand tu m'as signé, tu sais comment on a souffert. C'est quand ton son passe sur trace que tu sais que tu as brise. Quand ton son passe sur trace, là tu sais que tu as brise. Souvent même Instagram, même les gens, ça veut dire TikTok, we didn't even know that TikTok, on ne savait même pas que quelque chose comme TikTok va arriver, qui va un peu faciliter des choses. Bon, on a bagarré avec des gens sur Facebook.
bagarrer avec des gens sur Instagram, bagarrer aussi avec des gens sur YouTube, tu vois. Et la génération de Malox, moi-même, j'étais même pas là. Bon, si moi je place sur un niveau où j'ai parlé de la qualité ou peut-être la production de la musique à mon frère, et mon frère, il a dit des choses sur moi, il a posté des choses, Malox a posté des choses sur Facebook, mais je pense pas si je peux vraiment placer à un niveau même pour vraiment aussi échanger avec lui, ou peut-être s'il insulte, moi aussi je l'insulte, s'il m'insulte, je l'insulte. Non. Je prends ça comme si, ok, lui aussi n'a pas pris ça. On sait que, ok, lui, il est comme ça. Il a sa manière de lui défendre. Mais c'est mon grand frère. Pas seulement dans la musique, mais en âge. C'est mon grand frère. Bon, les enfants, moi, je vous dis, faites très attention. Parce que tout ce qu'on est en train de bagarrer maintenant, c'est pour les générations qui vont venir. Moi, je ne vais pas rester ici toute ma vie. Je pense pas si Malox aussi va rester sur la musique toute sa vie. Un jour, nous aussi, on va laisser, on va partir. Mais on a laissé sur les mains de qui? Et c'est comme ça aussi que le gouvernement aussi est en train de nous regarder. Que vraiment, voilà les jeunes qui veulent prendre le pouvoir. Si on les donne, ça veut dire que le pays va devenir autre chose. Bon, les gars, moi je vous dis toujours encore merci de tout ce que vous faites. Parce que moi je sais et je regarde tous vos comptes. Je vois comment vous poussez la musique camerounaise. Je vous dis merci et continue de faire ce que vous avez à faire. C'est le peuple qui l'a la tisse. Bon, sans vous, il n'y aura pas nous. Sans vous, il n'y a aucun artiste. Sans vous, il n'y a aucun entertainer, aucun acteur, aucun actrice, aucun comédien. Bon, continue les gars. Il y a un vrai combat dehors. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je vais prendre des questions avant de partir. Applaudis d'abord l'humilité. C'est bon. Donc, on espère que Marlon s'en compris. Voilà. Bon, moi aussi, personnellement, moi, je me suis excusé avant que tu n'arrives. Voilà. Et je m'excuse encore ici pour les propos un peu durs que j'ai pu avancer par rapport au mécontentement que j'avais. Je suis désolé. Mais moi, ça ne change rien. Moi, s'il y a un truc à faire, il fait. C'est avec le cœur qu'il fait. C'est pas. Voilà. Merci, frère. Moi, j'ai une Merci. question. Est-ce que tu as un projet pour nous? Je sais pas. Est-ce que tu as un truc, est-ce que tu as un projet à nous annoncer là? Est-ce qu'il y a un truc qui vient? Après, pour cette année, le premier projet que j'ai, c'est en featuring avec KS Bloom. Je pouvais même vous donner l'exclusivité. Hein? On fait quoi ici? On fait quoi ici? Balance. On donne d'abord ou bien on prend les questions, alors après on donne. On donne maintenant. Non, c'est maintenant les questions qui après. C'est maintenant qu'il y a la joie, même encore là. Toutes les joies sont là. Si on bannit TikTok dans 10 minutes, donc maintenant, On a quoi faire. Il faut venir. Donc le titre de song, c'est Strangers. En fait, j'ai écrit cette song depuis 2023. Bon, je pense que KS Bloom a vraiment fait. Je pense c'est lui qui est net pour le son. Bon, je vous fais écoute alors. Si, tu vois dans la vie, comme nous tous on a venu s'encaler. On va rentrer s'encaler, mais on va rester. Pendant que tu vis, tu cherches le soutien, mais on ne te gère pas. Quand tu mets, on va plus t'aimer, mais tu ne peux plus parler. Le même jour, on ta tête, les coachs vont boire la bière. Ils vont joker, ils vont bouger, famille va réclamer tout est propriété. On top my head, ils vont commencer la guerre. Oh, oh. Just know that nous tous nous sommes des étrangers. Si c'était la voie du maison, ça va rester. Si c'était love your neighbor as yourself, c'est ça le nécessaire. Le pouvoir, l'argent, ça va rester. Maintenant, ça, c'est KS. C'est celui qui a l'assurance de son salut. L'argent va-tu seulement pour tomber à mer. Est-ce que ça, on va au paradis? Félicitations, mon bébé, tu es joli, oh, tu es joli, oh. Il faut t'amener. Si on commence à se gérer ça, la permission de Dieu. Est-ce que ça, on va au paradis? Et on va donner raison. Il n'y a pas d'accord qui va couler ton bateau. J'ai Jésus, t'inquiète pas pour nous.
tiens, à quoi ça sert? Je t'en parle un peu du cœur. Wonderful, wonder. Nous tous, nous sommes des anges. Si c'est terre, les voitures, ça va rester. En fait, les gars, ça va sortir dans Mais deux. qui a fait cette bite? Qui a fait cette bite? Cette bite est vraiment bien. Ça, c'est une petite exclusivité. Ça va sortir dans 2 jours, je pense. Bon, ça, c'est des bons trucs qu'on a pour vous. Il y a aussi au moins 3 singles que je vais encore sortir avant la fin de cette année. Ouais. Ah non, c'est propre, c'est propre. Merci les gars. Le son est bon, hein. On vous a vu en commentaire, vous avez Yamo. Donc, dès qu'on fait comme ça fait seulement comme ça sort, on charge une fois. Voilà, le son est bon, on va charger. Maintenant, ceux qui avaient des questions, vous pouvez poser vos questions. Je ne pense pas que. J'ai une question par rapport au son. Qui a fait ça? Allez-y. Ouais. Grand frère aussi, bonsoir. Bonsoir, dis-moi. Moi, ma Comment question tu est la suivante. Ça va, merci. J'espère que de ton côté, pareil. Ouais. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu penses que c'est KS Bloom, l'artiste idéal pour ce featuring, en fait. En regardant son direction artistique, tu vois, regarder son direction artistique et aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mélodies. Il connaît bien gérer sa mélodie et tout. Bon, pour ce genre de message, moi je pense qu'il était bien placé pour donner aussi un input. Comment je peux dire, on dit en anglais. I felt like he was at a point where he can give a better input and to talk about and to develop more on the story. And you know, I think he did awesomely well. I don't know if you understand what I said. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. I understood. Voilà. So normally, actually, there were 2 artists that I thought of. Il y avait 2 artistes que j'ai pensé. J'avais pensé à Indira. J'avais pensé à un artiste gospel aussi à Côte d'Ivoire qui. En fait, pour poser la question de façon directe, quand je dis pourquoi KS Bloom, c'est pourquoi particulièrement la Côte d'Ivoire, en fait. Pourquoi pas un artiste local? Puisque c'est qu'on essaie actuellement de soulever la culture camerounaise. Pourquoi aller de ce côté-là? Il y a des raisons particulières ou c'est juste parce qu'il représente ce que tu as essayé de représenter? Non, c'est pas parce que on pouvait pas, comme je t'avais dit, I had 2 artists in mind. I had Indira as a gospel artist, and I don't know, I forgot the artist's name, and I had also KS Bloom. So KS Bloom is the first artist that I jumped on when I went to Côte d'Ivoire. We met at the Coupe d'Afrique. Et c'est comme ça, on était dans son appartement, mais on a commencé à jouer des sons et c'est comme ça que j'ai joué Stranger. Et il est parmi des gens que je pense que, tu vois, moi je n'ai pas le contact les autres, mais si moi je vais avoir le contact, je sais que je peux, mais il est la première personne que j'ai raconté quand j'ai écrit le son. Bon, et il a accepté, il a aimé. Une fois, il a aimé, il a dit, il part au studio une fois. Bon, je pouvais pas refuser que non, on n'est pas au studio parce que je veux encore demander pour les autres. Ok, merci beaucoup. C'était ça la question. Merci, mais comme c'est une bonne question aussi. Cette année, je pense que il y a beaucoup des artistes aussi que j'ai décidé de pousser plus parce que bien sûr j'ai fait les featuring avec beaucoup de jeunes artistes camerounaises. Et je pense que c'est l'heure aussi pour nous de pousser un peu plus, tu vois. Bon, j'ai décidé de faire plusieurs projets avec, il y a 6 artistes new name. 6 artistes new name que j'ai pris. On a écrit, avec mon équipe, on a écrit une chanson pour eux. Et ce sera pour eux. Et aussi, il y a beaucoup de featuring aussi qui arrivent. I don't want to unveil everything maintenant, mais il y a on a commencé par esthétique. Et il y a encore au moins 5 qu'on va encore faire cette année. Parce que vraiment, moi, je veux que au début de 2026, il faut aussi des new names. Il faut aussi des new names qui sortent dans le game. Parce qu'on a l'habitude de toujours voir toujours nous
toujours des nous, tu vois. Souvent, il y a des années que c'est seulement peut-être une seule artiste, new name qui est sorti. Par exemple, cette année, 2024, on peut compter. On a Bad Nova, même s'il a commencé à chanter depuis, mais lui, aujourd'hui, il est comme upcoming parce qu'il vient de, Chibambi. oui, il y a Chibambi aussi. Il y a Tim Kaiser. Ça, c'est des artistes vraiment talentueux, tu vois, que je pense que si on met l'œil sur eux aussi, demain, eux aussi, they can be those people that can replace us, you know. J'ai une question, hein. Aussi, est-ce que cette année, Ouais, tu peux prendre un petit, tu vois, Céleste Victoria fait son tortue génial, il y a des petits talentueux. Est-ce que tu oui. peux, à travers ce que Céleste fait là, prendre un petit hyper talentueux, tu fais même un feat avec lui. C'est pour ça que je dis qu'il y a au moins 5 cette année-là. Céleste Victoria, pardon. Oui, c'est déjà sur le programme. C'est déjà sur le programme. Il y a au moins 5 qu'on va faire avant la fin de cette année. 5 artistes no-name. Ah ben, ils chantent, mais tu vois, tu connais, c'est pas, ils sont pas encore assez populaires. Bon, ouais. Oui, oui. Peut-être ils chantent depuis, mais ils n'ont pas encore Oui, percé. oui, 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 Moi, oui, oui. moi, j'ai une question, plus une proposition qu'une question. Déjà, salut grand, c'est un grand plaisir pour moi de Merci. parler avec toi à travers ce live. Moi, Merci. je dirais que la culture camerounaise ne compte pas juste la musique. On a plusieurs d'autres activités. On a par exemple la comédie, ouais, on a d'autres secteurs. Si je repars un peu dans le passé, à l'époque où le Cameroun, culturellement parlant, les autres pays africains ne s'assieds pas à notre table, on avait cette période où les locaux étaient à leur prime, c'était à ton prime, Malox était à leur prime. On avait aussi d'autres comédiens comme Moussik le charismatique qui était à leur prime. Tout ça là, l'ensemble de tout ça faisait la culture camerounaise. Sauf qu'aujourd'hui, on est un peu en train de perdre ça. Parce que c'est vrai qu'on essaye de monter la musique, mais il faudrait pas qu'on oublie, on néglige d'autres secteurs d'activité. Je pense, par exemple, j'ai vu une des vidéos quand j'étais au Nigeria, tu as fait avec des comédiens nigérians là, par exemple, pour promouvoir Bankalet, that song we made in Nigeria, I think so. Ouais. Maintenant, moi, je me dis, il y a les danseurs qui font aussi partie de la culture camerounaise. Il y a des comédiens. Et je pense que pour promouvoir tout ça et dans la même unité, c'est vrai que on comprend les artistes ne peuvent pas tout faire. Mais on peut aussi essayer comme, vous, artistes, vous pouvez aussi essayer comme de faire des feats, pas, bon, on va pas dire des feats, ou peut-être des vidéos avec certaines personnes vraiment qui font dans d'autres domaines d'activité comme la danse, la comédie, pour essayer de promouvoir non seulement la musique, et aussi du côté artistique Cameroun. Je sais pas si tu comprends un peu le temps. Ouais, ouais. Donc, En fait, la suggestion que allez-y, allez-y, allez-y. ma suggestion, c'était comme, vu que nous, on se bat pour soulever la musique camerounaise, nous, on vous demande aussi de ne pas négliger d'autres secteurs d'activité, en fait. Parce que c'est l'ensemble de tout ça que je pense qui fait la culture, en fait, en général. Mhm. Ok. C'est bon. Est-ce que je peux répondre? Ça, c'est un très bon analyse. Et tout ce que tu dis, c'est vrai parce que it takes all of these different sectors. It takes all of these different sectors: music, comedy, cinema, and obviously Dance. skit making, content creating, dance, of course. So, I for one, moi, je parle pas pour les autres, mais pour moi, je peux dire, parmi les artistes camerounais, je suis parmi des artistes qui exploitent beaucoup et utilisent beaucoup de danseurs sur mes clips. Souvent même, j'utilise les danseurs souvent, ça dépasse, les cachets souvent dépassent même ce que je dois payer peut-être un acteur, un vixen ou peut-être souvent même le réalisateur. Par exemple, je vais te donner cet exemple. Quand j'aurai l'argent, j'ai fait quand j'aurai l'argent avec 20 danseurs, équipe, achète la costume pour tout le monde, aussi payer cachet, payer les transports, payer les nourritures et tout ça. Parce que d'abord, moi, je sais que j'étais un danseur avant de chanter, tu vois. Et moi, je sais aussi les difficultés. Oui, j'avais peut-être dit,
J'étais un danseur avant de chanter. Je sais les difficultés que les danseurs traversent pour même sortir même un peu sur la lumière de l'entertainment, tu vois. Souvent, on parle trop des gens qui sont devant, mais on ne parle pas trop des gens qui ont fait l'ambiance pour que le son devienne dansant. 2 œufs spaghetti, j'ai fait avec 40 dans, is it 40? 40, 40. 40, 40 danseurs. Caleçon, j'ai fait avec 15 danseurs. Amen que je viens de sortir, j'ai tourné le Amen là avec 25 danseurs. Et tous ces danseurs, chacun a son costume. Et aussi, je pense que je suis parmi les artistes qui ont commencé à lancer des challenges pour les danseurs. Le challenge de 1 million que j'avais lancé strictement pour les danseurs, chill, Il me qui rappelle. a fait tous les danseurs du Cameroun ont venu, chacun ont venu montrer. C'est là que j'ai vraiment vu que, hey, on a des danseurs et c'est des groupes, hein, tu vois. Je pense que c'était, c'était les, ou c'est CD et, ou c'était des Kia Yahoo de là qu'ils ont Il y avait gagné. CD et Et AOD. après, quand j'ai lancé, après, quand j'ai lancé ce challenge-là, parce que j'étais ambassadeur de la boîte qui est un brand de brasserie, tu vois. C'est après ce challenge maintenant que les brasseries ont, parce que j'ai utilisé mon propre agent. Là, mais j'ai rien demandé. J'ai utilisé mon propre agent pour faire le challenge. C'est là qu'ils ont vu maintenant, eux aussi maintenant, ils ont dit, hey, son truc là, ça a marché. C'est comme si on peut encore organiser autre chose. On met plus de prix. Ça veut dire que troisième, deuxième et première partie, première place pour que plusieurs personnes peuvent gagner, tu vois. Et ils ont fait. Et pour les comédiens, presque tous mes clips, j'ai tourné avec Fingon Tralala, j'ai tourné avec j'ai tourné avec Cabré Nanji, Rest in Peace, Border, j'ai tourné avec Urich Takam, j'ai tourné avec les murets blanches. Les murets blanches, quand ils ont commencé avec le pack là, j'avais déjà sorti Bolo, c'est Bolo, j'avais déjà sorti Sango, j'avais déjà sorti Caro. Bon, j'étais un peu star à mon niveau, la période là, tu vois. Mais j'ai entré aussi, je me suis le truc parce que je pense que aussi, ça va aussi donner, moi aussi, je veux avoir la visibilité côté cinéma. Eux aussi, ils vont avoir un peu la visibilité côté musique, tu vois. Je pense que j'ai travaillé avec plusieurs comédiens et c'est parce que I understand where your question is coming from. I understand that we need these people, we need to work together, we need to work hand in hand, comme les Nigériens font aussi, comme les Ivoiriens font, comme les Ghanéens font. We need to work with them because it cannot just be us, bien sûr, ça va pas donner. So when I'm talking about the industry, je parle de tous ces différents secteurs-là. Je parle de tous ces différents secteurs, pas seulement, moi je suis dans la musique, tu vois. Moi je vais parler de la musique avec toute ma passion parce que c'est mon côté là-bas. Je sais aussi que eux aussi, ils sont en train de parler, I cannot talk, je peux pas parler plus de cinéma que la musique. Non, ça peut jamais arriver parce que de ces secteurs-là, je ne connais pas trop ce qui se passe là-bas. Mais moi, je peux te dire matin jusqu'à soir ce qui se passe dans la musique. Bon, c'est la musique que moi, je peux plus parler. Donc, aussi, qu'est-ce que tu penses du rythme musical mbolé? Le rythme musical mbolé, c'est un rythme que je pense ça peut devenir notre amapiano. Tu vois? Ça peut devenir notre amapiano jusqu'à les gens vont commencer à voler. Mais il faut essayer de, comment je peux dire, refine. Comment dire refine en français? C'est pas. Il faut réinventer ou bien. C'est pas. Oui, retoucher. Ouais, Retoucher. retoucher un peu pour que ça a un truc. Parce que, normalement, pourquoi moi je dis, il y a des chansons dehors. Par exemple, les Bodé di Panama, Mami di Panama. Tu vas voir quelqu'un comme quelqu'un comme Chris Brown qui chante la chanson Soldier, Policeman, many men, avec Ama Piano, tu vois. Tu vas voir quelqu'un comme chacun, comme moi je disais tout le temps, qui est nominé au Grammy, comme des Davido qui est nominé au Grammy. Davido chantait aussi depuis, hein, tu vois. Le monde, nous tous on connaît, mais son première nomination au Grammy, c'est avec Ama Piano, tu vois. C'est avec Ama Piano.
c'est pour dire que c'est une chanson qui, c'est un beat qui, eux, ils ont pris. Ce n'est pas qu'il a utilisé net comme eux. Ils ont pris, il a fine-tune un peu. Tu vois, il a mis un peu de touche, de leurs touches. Maintenant, même les gens de l'Afrique du Sud, maintenant, ils ont fâché que, mais c'est comment? Un truc qui est pour nous, vous avez déjà pris jusqu'à maintenant, vous êtes dans les différents awards différents, des différents festivals. Tous les festivals, c'est vous devant. Tous les festivals, c'est vous. Tu vois. Et tout ça, c'est avec Ama Piano, tu vois. Bon, moi, je me dis, avec Bolé, ce qu'on peut faire, we can try to fine-tune it. Moi, je ne dis pas qu'il y aura toujours notre originalité là-bas. Il y a toujours notre originalité qui est le batterie là, le batterie and the snare. En Bolé, c'est toujours, ça va jamais changer. Mais il faut un petit truc on peut ajouter pour que ça peut devenir un son qui peut challenger les différents sons en international level. You understand? Parce que pour que tu aies seulement king dans ton pays, c'est bon d'être king dans ton pays, mais c'est aussi bon pour que ton son peut toucher des différents publics. It can touch some other people. And the reason why we are trying to go international, quand vous voyez les vidéos fly, les private jets, tout ça, vous êtes content, non? Vous voyez les bonhommes fly sur les private jets, pas sur les grands festivals et tout. Ils achètent des Lamborghini chaque fin d'année. Ils achètent de tout ça. C'est parce que eux, ils ont arrivé à un niveau que ce n'est pas seulement le Nigeria qui consomme les musiques. Nous, on consomme les musiques. Notre voisin ici, Côte d'Ivoire, à côté, consomme les musiques. Tout le monde entier maintenant consomme les musiques des artistes. C'est ce niveau que nous aussi, on est en train de voir pour partir. C'est pour ça que souvent, quand moi je vois les gens parler de mon aventure que j'ai parti au Nigeria, j'ai parti au Nigeria et ça n'a pas donné. J'ai ri seulement parce que tout cet argent que j'ai dépensé là-bas, c'est juste parce que quand on demandait qui est cet artiste, ce n'est pas pour que les gens disent que c'est un Nigérien, c'est pour que les gens disent que c'est un Camerounais. Et c'est pour ça que même là-bas, ils n'acceptent même pas juste aujourd'hui que je suis Camerounais. Pourquoi? Parce que la façon même que j'ai chanté, la façon que même j'ai pris le truc et j'ai touché un peu. Et maintenant, est-ce que vous avez imaginé un jour que les Nigériens peuvent inviter un Camerounais pour venir faire un show au Nigeria jusqu'à payer mon billet d'avion? On a voyagé, nous trois. Paye mon billet d'avion, paye l'hôtel et paye-moi un cachet. J'ai parti prester. Ce n'est pas comme si j'ai parti prester peut-être on dit ok, peut-être un Douala comme ça, un populaire. Un endroit comme des bêtoirs. Ça veut dire que la musique est entrée jusqu'à là-bas. Et c'est là-bas jusqu'à ils m'ont invité pour que je vienne prester. Tu vois? Parce que moi aussi, je veux que demain, il faut que les gars aussi nous invitent. Il faut que les gars aussi nous invitent. Il faut que les gars aussi écoutent nos sons. Dans tous les interviews que je parle là-bas, les gens demandent, mais where are you from? Parce que eux là-bas, ils ont trop, they are very sensitive and culture, they are very, very tribalistic. Like, the first thing they're going to ask you is, where are you coming from? Where are you from? If you attends que peut-être tu es Igbo, peut-être tu es Yoruba et tout ça. Mais quand je dis que je suis un Camerounais, ils regardent comme ça. I say, yes, I'm from Cameroon, c'est Cameroon. How? On a des signes like this. On a des signes like this. Ça veut dire que vous chantez comme ça. Ok, mais comment tu dis qu'on chante comme ça? Ça veut dire quoi? Il dit, non, I just they ask, oh, because me, I know, say, for an account, only Makosa, on a des signes. I say, only Makosa, comment? Tu vois, moi, je vous donne seulement la mentalité que eux, ils ont pour nous. Dans leur tête, ils savent qu'ici, c'est seulement Makosa. Bon, ils n'arrivent même pas à comprendre comment un Camerounais peut chanter comme ça. Ils disent, moi, je suis Camerounais. Souvent même, je vais forcément prendre mon passeport, lui montrer, avant même que l'interview commence, tu vois. Mais tous ces trucs-là, aussi, ça met aussi dans leur tête que, hey, this guy, people can sing like this. Ça donne aussi les volontés pour qu'ils puissent checker les différents artistes. Pour que, ok, vraiment, il y a quel artiste? Let's go to this Cameroon and see which artists are in this Cameroon. You understand? Bon, tout ce que moi j'ai fait, c'était pour aussi montrer le vert ou jaune à l'extérieur. Pour que les gens voient aussi que non, ici, ce n'est pas seulement Makosa qu'on fait. Parce qu'ils connaissent seulement. Imagine, j'étais choqué quand j'ai demandé que quel artiste camerounaise qu'il connaît. Il connaît aucune artiste camerounaise. Tu sais l'artiste qu'il m'a dit? Il m'a dit Awilo Longomba. Que le seul artiste camerounaise qu'il connaît, c'est Awilo Longomba. Et Awilo Longomba n'est même pas camerounais. C'est un Congolais. Non, c'est pour vous montrer que voilà les gens que nous, ça c'est les gens que si tu parles maintenant même ici à Bonamou, ça dit, appelle un petit enfant que, how are you? Est-ce que tu peux me lister 5 noms de l'artiste nigérien? Il va te lister 10. Mais moi, j'ai demandé à un adulte
Liste-moi un nom de un artiste camerounais, ils ne connaissent personne. Ah, c'est, hey, moi-même, j'ai demandé là-bas que tu ne connais pas Kosi. You know Kosi? C'est Kosi. How that? It's they sing. You understand? They don't know nobody, ils connaissent personne. Bon, mon aventure là-bas, c'était pour aussi montrer que nous aussi, on peut chanter comme ça. Et quand j'ai voyagé au Nigeria, j'ai parti avec Choosy. Si vous connaissez Choosy, c'est le plus gros réalisateur maintenant au Cameroun. C'est lui un qui est en train de faire fort. J'ai parti avec Choosy. Il dit que bon, viens, on part. J'ai payé son billet d'avion. Il dit, viens. Parce que j'ai tourné avec Tijo Mori, qui est le plus gros réalisateur là-bas. J'ai dit, je veux juste seulement que tu regardes. Je veux seulement que tu regardes comment il est en train de fonctionner. Leur manière de fonctionner. Tu vois? Bon, parce que ça, c'est des gens aussi qui volent vraiment. Ils prennent des trucs et ils touchent. Tu vois? Bon, moi, je me dis, si quelqu'un comme un, Michael Jackson peut prendre un truc de nos papas, Manu Dibango, Mama c'est, Mama ça, Mama Kosa, et chacun aussi qui a pris pour Zangale, ouais, il a chanté jusqu'à, il a fait des milliards de vues. Pourquoi nous? Bon, pour Mbolé, moi je pense qu'on peut prendre Mbolé. On retouche juste un peu. Maintenant, ça, c'est le travail aussi des artistes, aussi et des beatmakers, tu vois. Quelle artistique direction qu'on veut partir avec ce son? Parce que vraiment, ça peut devenir vraiment nos Amapiano. Et il faut qu'on sache que si le jour que les Nigérians sont intéressés par Mbolé, le Mbolé là, c'est nous, maintenant on va commencer à bec pour qu'il nous redonne. Parce que quand il est intéressé sur quelque chose, il prend. Et il prend tout. Il ne vous laisse rien. Ouais. D'accord aussi. Aussi, l'année passée, j'ai vu une vidéo où tu t'es déguisé, tu as mis les barbes, tu étais un peu sale parce que tu voulais aller un peu dans la rue pour aider une maman. On voit le volet associatif. J'ai vu que ça a montré que tu es un artiste qui a la main sur le cœur. Mais est-ce qu'en 2025, tu as prévu de monter une association ou alors toujours d'aller dans le même sens là? Bien sûr, il y a beaucoup des activations comme ça qu'on a planifié pour cette année qu'on va faire. Et le truc là, c'était juste pour montrer que vraiment, si, cette vie-là, si tu es personne, les gens, personne ne te gère pas, parce que j'ai vraiment remarqué, et personne m'a pas reconnu, et j'ai demandé pour la nourriture, personne ne me gère, on me chasse même. Mais, il était pas conseillé. Il était pas conseillé, je me dis, it would have been terrible, you know. Mais cette année, on va faire. Aussi, moi, j'ai remarqué que quand tu fais la promotion de tes sons, il faut le faire sur toutes les plateformes parce que il a fallu ce petit clash, ce petit débat sur l'affaire Viviane pour que la plupart des Camerounais puissent s'interroger sur les sons que tu as eu à commettre, que tu as fait ces derniers temps. Parce que peut-être comme moi et la plupart de mes amis, nous étions pas au courant que tu avais certains sons, certains hits vraiment mélodieux. Je vais dire ça comme ça. On s'est Ouais, pas s'attarder sur le fait que, tu dis quoi? ouais, je sais que, bon, ceux qui ont posé la question ont un peu fait tourner. Il y a beaucoup de gars qui ont envoyé les demandes, même avant, vous voyez un peu, non? Donc, Ouais. il s'est fait tourner. Donc, il s'est fait chiba quelqu'un parce qu'il a posé une question qui ne triche pas, pardon. Ouais, donc on Alors, accélère parce que bon, après il va bouger là, donc il faut ouais, qu'on fasse ouais, il rapidement. faut qu'on accélère pour qu'après il décale. Ouais. Attends, il est en train de poser une question, il n'a pas Je bien dis compris. ceci. Ouais. Je pense que quand tu dois faire la promotion de tes sons, il faut le faire sur toutes les plateformes. Parce que c'est à travers le clash de Viviane et tout qu'on a eu l'existence de certains de tes sons. Pourtant, tu as de très bons sons depuis sur d'autres plateformes comme Spotify, etc. Spotify, YouTube. Apple Music et tout, ouais. Oui, parce que moi, Spotify, mais n'écoutais pas tous tes sons. Mais j'écoutais plus ses anciens succès. C'est quand il y a eu le clash que mes amis m'ont dit non, les Céleste et Consorts m'ont dit non, cause ce sont de vrais trucs. J'ai écouté et c'est grandiose, tu vois. Mais s'il n'y avait pas ce clash, je ne pense pas que j'aurais écouté tes sons. Donc j'aimerais dire que quand tu veux faire la promotion, il faut essayer de faire un peu partout en fait. Parce que c'est pas tout le monde qui a toutes les plateformes. Ouais, bien sûr, c'est pour ça, merci mon frère, c'est pour ça, tu vois, même cette année, comme je dis à Céleste, on veut vraiment, moi particulièrement, je veux vraiment essayer d'activer mon TikTok un peu. Normalement, quand je sors des sons, je sors dans toutes les différentes plateformes digitales, ça veut dire Spotify, Apple Music, Deezer, Boomplay, YouTube forcément, et aussi Shazam et tout. Bon, je pense que on est d'abord le pays est plus proche sur YouTube que les différentes plateformes de streaming. Maintenant, il y a des streams parce que forcément j'ai fait des revenus
sur des chansons, de mes chansons que je sors, par exemple. Ouais, je peux pas vraiment donner le figure que Credit Alert m'a amené, mais plus à sortir sur Spotify et Apple Music. Et les premiers 5 pays qui a vraiment streamé Credit Alert, c'était Nigeria, Ghana, I think Ethiopia and Zambia, yes, then France. Then Cameroon comes now number 6. You understand? So we try as much as possible to push on these different platforms. We do Google Ads on these different platforms. It's just that our people are so more close to YouTube, you know. So everybody in Cameroon, they focus more on YouTube, and in other countries they focus more right now on Spotify, Apple Music, and the rest. That's why we are begging the diaspora, because the diaspora can easily, I believe that Vutus, here Spotify, Vutus are no. Oui, c'est là-bas que nous on suit les sons, non, Spotify. Ouais, On va pas suivre. si je Tout le peux, monde si a, je peux tout le monde a pas, Spotify, si je tout peux le monde a ajouter quelque Spotify chose, sur les. si je peux ajouter Ouais. quelque chose, derrière chaque problème, il y a des opportunités. Ça, c'est une opportunité de trouver une solution qui peut être générique et appliquée avec plusieurs artistes sur la promotion des albums. Parce qu'on a aussi remarqué, il y a des artistes même qui ont assez de sons pour sortir des albums. Mais j'échange avec des artistes, mais chaque fois c'est que je vais sortir l'album là même qui va écouter. Ils poussent à leur niveau, mais on a l'impression que les gens n'écoutent que les singles. À un point où un artiste, 6 mois après avoir sorti un album, il sort un son de l'album en single. On a l'impression que c'est un nouveau son. Pourtant, c'est un Ouais. son qu'on devait écouter depuis. Maintenant, il faut trouver une bonne formule. J'ai vu Céleste, il est en train de faire la promo par exemple du dernier album de Chris M. J'ai vu lui aussi, lui et Camille Live sur cet album-là aussi. Je me dis, si on trouve une formule, parce que aujourd'hui TikTok c'est une plateforme qui permet vraiment c'est un grand haut-parleur de certaines choses, que les albums puissent avoir une certaine résonance et que ce soit en accord. C'est-à-dire que les artistes doivent aller vers certaines personnes, mais qu'ils conviennent avec. C'est difficile de venir par là à 100 personnes en même temps. Mais si on essaie de créer quelque chose qui fait que quand un album doit sortir, il peut y avoir des trucs, des écoutes exclusives, il peut y avoir pas mal de choses qui sont faites pour que un album soit vraiment promu à la hauteur. Parce que comme une fois, je pense, une fois j'étais dans la voiture avec Céleste, je sais pas, je lui faisais écouter, je crois, l'album Genesis, certains sont de Genesis, ça fait peut-être 1 an et demi. Mais lui se fâchait que vous ne faites pas la promo. Comment vous ne faites pas la promo? Alors qu'il y a eu promo, hein, mais sauf que peut-être la promo n'a pas, si la promo n'a pas touché la cible, ça veut dire qu'il manquait quelque chose. Et sur quelque chose, Ouais. sur TikTok ici, il peut y avoir des actions menées pour pouvoir aller toucher la cible. C'est vrai que ça sera pas facile parce que c'est changer des habitudes de consommation. Est-ce que les Camerounais sont disposés à écouter l'album? Tout à l'heure, il parlait d'Apple Music et avec, tu vois, en Côte d'Ivoire, les 20 premiers sons, on voit, enfin, il y a Imra partout. C'est-à-dire que c'est plusieurs sons de son album qui sont écoutés. C'est pas un seul single. Il y a des sons qui n'ont pas de clip qui sont écoutés. Donc, ça veut dire que il y a un mécanisme qui est fait. Je sais pas comment son équipe a fait, mais ils ont bien travaillé. Si ça peut être généralisé et porté à un certain niveau, je pense que nous tous, on peut être gagnants. On va avoir plus de contenu déjà. Parce que les artistes sortent des albums. Il y a plein d'artistes qui sortent des albums. Les Minx, il y a les EP et tout ça. Maintenant, il faut pouvoir donner l'occasion à tous les autres sons qui n'ont pas de clip d'être écoutés plus que ça. Voilà ce que je voulais dire. Yeah, I think aussi il y a un problème qu'on a concernant le fait que il y a cette nombre de gens qui ne peuvent même pas avoir, et c'est pour ça que j'ai demandé que vous tous, tout le monde ici a le Spotify, Apple Music, non? Oui, bien sûr, non? Voilà, c'est parce que c'est facile pour ton Spotify là, à la fin du mois, on coupe seulement sur ton compte. Bon, moi, je paye pour l'année. Tu payes pour l'année. Ok, il y a certains qui payent par mois, il y a certains qui payent pour l'année. Au Cameroun, je vais prendre cet exemple-là. Si vraiment on peut introduire, et là, c'est pour le côté, allô? C'est comme s'il y a un écho quelque part.
Il y a un écho. Ok. Ok. Bon, si vraiment, nous, on peut introduire ce système de internet banking. It's one of the biggest problems Cameroon is having. I'll tell you why. For example, if you go to the street right now, regarde le téléphone, tu peux prendre 5 personnes ici, juste à côté là, 5 personnes à Spotify ni Apple Music sur les téléphones. Mais eux tous, ils sont YouTube. Je dis personne à Spotify ni Apple Music. Si tu demandes même, fais un statistique, écris dans ton Facebook et peut-être son Instagram, demande combien des artistes, combien de gens au Cameroun, ou peut-être combien de mes fans ont l'application Spotify et Apple Music. They will tell you they don't. Why? Parce que YouTube souvent c'est gratuit. Oui. YouTube c'est gratuit. C'est pour ça que tout le monde peut avoir YouTube. C'est pour ça qu'au Cameroun, si tu as 20 millions de vues, dans le 20 millions là, on peut te payer seulement pour 2 millions. 18 millions peut-être sont des comptes gratuits. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais toujours prendre l'exemple au Nigeria. Tu as vu comment on utilise Momo ici au Cameroun, non? OM et Momo. Oui. Tu as vu comme c'est facile, peut-être, c'est l'esprit, peut-être tu as mon argent, je dis, gars, envoie-moi mon 10 000 une fois. Tu prends, ok, donne-moi ton numéro, je te donne mon numéro, tu envoies mon OM, non? Une fois, non? C'est comme ça au Nigeria. Au Cameroun, c'est comme ça au Nigeria, mais pour eux, c'est avec la banque. Ils n'ont pas Momo. Ça veut dire que c'est facile d'envoyer l'argent, la facilité que tu as pour envoyer l'argent avec OM et Momo. C'est comme ça que c'est facile pour eux pour envoyer bank to bank. Ça veut dire que UBA envoie Access Bank envoie à JTB envoie à Zenith, tu vois. C'est facile. Ça veut dire que ils ont fait en sorte que tout le monde au Nigeria a le compte bancaire. Même quelqu'un qui est en train de bec l'argent dans la route. Si tu bec l'argent, tu dis que tu n'as pas la monnaie, il y a le POS. Tu te donnes le POS qui donne. Tu vois, si tu n'as pas la monnaie, tu peux mettre ta carte parce que tout le monde a le compte bancaire. Maintenant, ça fait en sorte que you can easily have a Spotify account ou un Apple Music account et on coupe seulement sur ton compte. On coupe seulement sur ton compte parce que tu as la carte. Tu as la carte bancaire, non? Tu mets les digits là-bas, tu vois. Bon, tout le monde a ça. Mais c'est le contraire maintenant. C'est le contraire maintenant au Cameroun. Maintenant, imagine que peut-être quelqu'un comme MTN, il dit un jour que tout le monde parce que tu peux download Saint-John, quand tu as ton méga, tu peux download. Ce n'est pas comme si on te taxe l'argent, tu vois. Imagine que MTN dit que tout le monde, tous les utilisateurs de MTN téléchargent Spotify dans les téléphones et ils donnent 5 000 à tout le monde. Mon frère, tout le monde va télécharger. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas même vu 3 000 depuis, ça fait 2 mois. Tu vois, mais ils ont les mégas de 200. Avec les mégas de 200, ils peuvent facilement télécharger Apple Music. Maintenant, s'ils lancent encore un challenge que tout le monde qui peut souscrire sur le Spotify là, tout le monde a 2000. You subscribe. Maintenant, what is happening? Qu'est-ce qui se passe? Imagine que, parce que ici au Cameroun, tout le monde a OM Momo. Tout le monde. Même si tu as le Churonko, ou peut-être tu as le iPhone, tout le monde a Momo et OM. Maintenant, imagine maintenant que avec le OM là, on avait une carte bancaire que peut-être tu peux utiliser. Peut-être si tu as ton Momo, tu ne veux pas partir dans les différents kiosques de MTN. Tu peux avoir peut-être ta carte bancaire de MTN que tu peux partir retirer l'argent quelque part. Avec ça, tu peux facilement souscrire sur Spotify et Apple Music. Et ça va aussi faire en sorte que the listeners are going to be more. But because these things, it is not easy. Quand tu parles d'un Camerounais maintenant que, gars, allez m'acheter quelque chose en ligne. Mais quand tu dis en ligne, pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il veut commencer comment? Parce que même ici, pour que UBA envoie l'argent à peut-être Société Générale, c'est grave. Ça prend souvent 5 jours. On te dit 5 jours, 5 working days before it gets into your account. I don't know if you understand what I'm saying. Bon, ça fait en sorte que c'est difficile. C'est vraiment difficile pour faire les transactions même en ligne. Et dans un pays que vous n'êtes pas proche de le monde d'Internet, vous êtes vraiment derrière. Parce que maintenant, c'est facile de toi peut-être acheter quelque chose sur Amazon. Tu mets seulement les informations de ta carte. C'est facile pour toi d'acheter maintenant quelque chose sur Alibaba. C'est facile pour toi d'acheter quelque chose dans n'importe quelle plateforme en ligne, même sur Facebook Market. Mais au Cameroun, si peut-être je vais acheter sur Amazon, combien de gens ici au Cameroun ont le compte bancaire? Mais tout le monde a un Momo. Tout le monde a Momo. Tout le monde a Momo. Ça veut dire que même quelqu'un qui est dernier, qui est en route, même les Nangamboukou, tout le monde a Momo. Imagine qu'on pouvait transformer le Momo là
à un compte bancaire. Ça veut dire que tu peux facilement souscrire sur Spotify, tu peux facilement souscrire sur Apple Music, tu vois, pour écouter les différents. Mais maintenant, tu sais ce que les gens font. Tout le monde est concentré sur YouTube. Ça veut dire qu'on attend quand il sort un son, une fois, on peut télécharger la vidéo, on prend l'application, on convertit la vidéo sur audio, on met maintenant sur nos players, on met ça en repeat toute l'année, on écoute. Non, je pense que, ouais, merci aussi. Je pense qu'après, il y a des solutions, il y a des applications. Maintenant, il y a des solutions concernant côté promotion maintenant, comme tu dis. C'est là-bas aussi que moi, je pense que, parce que moi, il y avait, comme tu as dit, la solution, c'est qu'on doit aussi mettre aussi la force sur la promotion. Parce que comme tu as dit, le seul son qui a brillé sur mon album Genesis, c'est Deux yeux spaghetti. Et c'est parce que c'est le son que j'ai utilisé le premier pour tourner le clip avec. Et il y a Malos qui a sorti le son, un album Isakam. Tu vois, un bon projet. Mais tu vas voir, peut-être c'est une son qu'il a utilisé pour tourner le clip. C'est ça qui est populaire. Les autres, est-ce que quelqu'un peut me dire peut-être deux titres de la chanson dans deux titres dans l'album de Isakam? C'est compliqué. C'est compliqué, mon frère. Même dans le tien, on avait écouté le projet. Tu avais dit que tu allais vendre l'album à 1000 francs pour que 1 million de Camerounais puissent acheter. On avait suivi ça, mais après, on n'a plus vu. On n'a plus. Le plateforme qu'on devait utiliser, j'avais Colos. C'est Colos, non? Colos, justement, c'est ce que j'avais dit, c'était la meilleure solution. Tu vois. Mais après, à un moment, le jour qu'on a annoncé l'album, tellement nombreux de personnes qui veulent acheter à la même temps. Le plateforme a crash. C'est bugué. C'est exactement ça. On avait pris l'initiative de mettre justement sur une plateforme qui utilise Momo et Orange Money, qui, sur le principe, c'était la meilleure des solutions. Mais sauf que... Si MTN et Orange peuvent faire en sorte que... Si MTN et Orange peuvent faire en sorte que... Si MTN et Orange peuvent faire en sorte qu'on peut utiliser Momo, OM et Orange Money et Mobile Money pour payer notre Spotify directement, c'est fini. Non, mais là, soit ça, soit il y a des plateformes qui la plateforme solide pour pouvoir accueillir parce que. Ne parlons pas tous en même temps. Ouais, j'avais. Comme je disais, la solution justement avec Genesis, justement avec le 1000 francs, dans le principe, c'était bien cette plateforme-là. C'est juste que c'était pas encore solide. Il faut juste maturer quelque chose de solide parce que c'est là où tu comprends que les gens comme les Spotify et tout ça là, c'est pas juste l'idée, la solution informatique. Il faudrait essayer, réessayer, avoir quelque chose de fort parce que quand tu fais un test sur 10, 100 utilisateurs, ça passe. Mais je me rappelle à la sortie là, ça avait craché en fait. Je pense que peut-être ils se sont améliorés. Je pense qu'ils se sont améliorés même. Je parle souvent avec eux. Mais je pense. Ils se sont améliorés. S'il peut y avoir plus de solutions comme ça, locales, comme ça fait même tourner notre business local, ce serait bien. Comme ça, la diaspora joue son rôle de l'autre côté, avec les Spotify, les Deezer et tout le reste. Et sur place, en attendant, parce que on ne peut pas, nous aussi, on peut pas se lever, on peut pas bousculer les gens de MTN. Eux aussi, ils ont leurs priorités. On peut échanger avec eux, mais en attendant, on fait quoi? Comme on dit, être patient, c'est faire en attendant. C'est travailler avec certaines plateformes locales et qu'elles s'améliorent pour que on puisse pouvoir consommer local. Il n'y a que Boomplay où les gens consomment un peu, mais sauf que Boomplay n'a pas une très grande rentabilité pour le moment. Tu peux faire les millions sur Boomplay, tu vois ce que ça donne, parce que c'est pas des comptes, c'est pas des plateformes qui sont monétisées. Ils jouent juste avec la publicité et la publicité, c'est comme si tu as un Spotify gratuit. Le Spotify est gratuit. Les vues, enfin, le nombre de streams en mode free, en mode gratuit, ça donne pas la même chose que lorsque c'est payant. Donc, c'est un peu ça, c'est toute une éducation, déjà, d'habituer les gens à payer pour la musique. Est-ce que les gens sont prêts à sortir l'argent pour écouter de la musique? Si oui, il faut trouver la meilleure des formules, un abonnement. Il faut que cet abonnement-là soit adapté à leurs habitudes de consommation, comment ils payent les choses. Bon, en tout cas, les gars, comme les gens ont l'habitude de nous appeler les TikTokers, Kosi n'est pas passé toute sa vie ici. Donc, les gars, envoyez vos dernières questions là, et puis, le gars, il a dit qu'il sortait du bruit pour venir le corps. Donc, il sort de quelque part. Aussi, il veut, ouais, un peu, pardon. Check me trouver Willy. J'ai une question. Il veut, ouais, un peu, pardon. Check me trouver Willy, non. Willy pose vite là.
En quelle parole? Ce n'est pas une question par rapport aux plateformes de streaming. Là, il y a une plateforme camerounaise, on utilise les Momo et OM, la Silac. L'application s'appelle Silac, ça permet d'acheter les albums, tout ça. Mais est-ce que ça peut supporter même 4000 personnes qui viennent acheter en même temps? Bon, là, je ne sais pas. Mais par exemple, Malox, pour son projet Isaac Camille est passé par là. Avant de mettre sur Spotify et Apple Music, il a d'abord passé par Silac où il vendait l'album à 1000 francs, je crois. C'est une plateforme internationale. C'est une plateforme camerounaise. qui est monde entier. Non, c'est une plateforme camerounaise. Là-bas, on utilise. Voilà. Cette plateforme-là est aussi comme des colors. C'est pour faire le revenu pour l'artiste, tu vois, pour qu'il puisse vraiment toucher, tu vois. Mais je pense que le question que le mec a posé, c'est comment on peut faire pour que notre son est aussi dans les différentes plateformes mondiales, comme de Spotify et Apple Music, tu vois. Que les gens qui n'ont pas au Cameroun, peut-être celui qui est en Belgique, celui qui est en France, celui qui est aux États-Unis, celui qui est en Égypte, il peut écouter facilement parce que tout le monde a cette plateforme-là. Mais les plateformes comme ça, je vais regarder s'il y a déjà le site web, je vais essayer de regarder et je vois comment ça fonctionne. Je peux aussi aimer mes projets là-bas. Ok. Bien sûr. Ouais, il y avait un qui est venu après là. Ouais, il crois qu'il veut que maman mon blanc. Il veut. Parce qu'on accélère, parce qu'il doit décaler père. Oui, si tu as dit tout à l'heure que tu ne dois pas des explications aux Camerounais pour le 8 mars que tu as dit dans le live de Connie. J'aimerais savoir pourquoi tu dis ça. Que j'ai dit quoi? Nous sommes à passer dessus. Tu as dit tout à l'heure que tu ne dois pas des explications. Nous sommes à passer dessus, pardon. C'est la musique. Il a pas dit ça? Non. Attends, où? Je voulais juste, tout à l'heure, je voulais juste savoir pourquoi tu dis que tu ne dois pas des explications à tes fans d'avoir dit, de t'avoir soumis dans le live de Colin. J'ai dit ça où? Montre-moi. Il a dit que tout à l'heure quand... Écoute, Yves. On est à passer dessus. Il a dit qu'il ne se justifie pas. Je peux poser ma question. Mais il s'est expliqué. Il a dit qu'il ne se justifie pas. Mais il a des explications à donner. Il s'est expliqué. Non. Pardon. Peut-être c'est le français. Je disais que il n'y a pas... tu vois comment souvent quand tu as fait quelque chose... Il est où? Allô? Tu vois souvent quand tu as fait quelque chose et tu sais que vraiment tu as tort. Hein? Tu dois pas justifier, tu dois seulement accepter que oui, j'ai fait une erreur et on avance. Parce que si tu commences à justifier, c'est comme si tu as raison. Voilà. D'accord, je comprends. Voilà, c'est ça. Je peux poser ma question. Le français peut tourner. J'ai compris maintenant, j'ai compris. J'avais mal compris. Monsieur Chocolat, vas-y. Ouais, déjà, bonsoir le grand Kossi. Déjà, c'est un honneur pour moi de partager le live avec toi et de te poser cette question. Tout récemment, dans ton son qui annonçait le concert du 15 mars, là, le son chicoté. Tu as dit tu viens chicoter les rappeurs camerounais. Bon, bref, les rappeurs en général. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre cette année à un Kossi plus rappeur que par exemple tout à l'heure le magnifique son avec Ice Bloom dont tu nous as proposé tout à l'heure qui va sortir dans 2 jours? Ouais. Est-ce qu'il faut s'attendre à un Kossi plus rappeur ou bien c'est dans la continuité du même son qui va sortir dans 2 jours? Où que moi je suis, tu peux attendre à tout moment. You can always expect anything that can come from me, trust me. En fait, pour cette année, pourquoi moi j'ai fait parce que tu sais normalement mon origine d'abord c'est le rap, tu vois. Oui. Même si on fait quoi, mon origine d'abord c'est le rap. Bon, moi je sais qu'il y a mes fans, de mes fans qui l'aiment toujours, mais attendre rapper, tu vois. Plus que attends quand je chante, tu vois. Bon, c'est pour ça que chaque année, j'essaye aussi de toujours donner ce goût-là, tu vois, que non, moi, I haven't forget, je n'ai pas vous oublier, mais ça, c'est, je suis toujours là, et j'ai ça toujours. C'est juste que moi, je pense que I feel like, pour moi, I don't want to be stuck on just one thing. I don't know how to be stuck on just one thing.
je vais rester dans un niveau où que moi, je peux faire mes couplets rap et moi aussi, je peux faire mon refrain chante, tu vois. Je dois pas peut-être forcément faire une collaboration avec quelqu'un d'autre qui va chanter le refrain pour moi. Bon, c'est pour ça que moi, je dis que dans chaque, j'ai déjà sorti au moins 2 différents trucs rap pour cette année. C'est juste pour toujours faire plaisir à mes fans rap. Les fans qui aiment voir Kosi rap, que ok, je suis encore là. Ce n'est pas comme si j'ai oublié ce côté ou peut-être je vous ai oublié, mais c'est toujours là. Et c'est juste qu'on doit vraiment faire des gens danser aussi, des musiques commerciales, pour aussi passer des messages avec des différents musiques. Mais dis aussi que je vais vous chicoter. C'est un peu comme faire une promesse. Hein. Oui, mais Ouais, tu vas pas me dire je vais vous chicoter et bon, ça c'est ta ligne, mais je dis ce que moi j'ai compris dans le son. Hein. Dis je vais vous chicoter, c'est comme si je fais la promesse que cette année-ci le rap et moi on va courir. Ouais, en fait, c'est comme ça que moi j'ai pris la chose. The chicote comes not just for the song; it is for different aspects of our music. You know, when it comes to the kind of promotion that we're gonna be doing this year. For example, j'ai en train de faire un concert. Normalement, les gens attendent que ce soit déjà les concerts qu'ils ont déjà vus, tu vois, qui vont venir voir, oui, il va chanter tous ses hits et tout ça, il part. Non, cette année, on est en train d'essayer de faire les choses autrement. We are trying to work with other people who can actually give this beautiful taste of concert. Ok, souvent quand tu es dans les concerts de Fally Ipupa, des concerts de Burna Boy, c'est le même chair de poule que tu as souvent. Seulement tout son entrée, seulement comment les lumières, ça passe, seulement le son, la qualité de son, tu vois. Seulement comment c'est organisé, tu vois. Tout ça, c'est ça que j'ai envie de dire. Bon, le chicote là, c'est juste pour montrer que, ok, on va vraiment faire des choses autrement. Et aussi, quand on fait ça comme ça, ce n'est pas juste pour dire que, ok, c'est moi qui est le premier pour faire ça. Non. Tu es en train de faire ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre artiste qui va faire ça et il est inspiré par ça. Comme moi, j'avais regardé, parce que j'ai jamais regardé le concert des artistes, mais le jour que j'ai parti en France, j'ai fait le premier parti de Fally Ipupa à Accor Arena. C'est la mon première fois que j'ai presté devant 40 000 personnes, gars. Tu vois. Après de prester, je dis que je veux vraiment attendre pour voir le gars s'y prester. J'ai jamais vu le gars s'y prester. J'en parle déjà. Bon, j'ai parti en haut pour mon verre et puis j'ai resté comme ça. Bon, seulement l'entrée de Fally Ipupa. Mais, moi, j'ai un artiste, mais le jour là, j'ai devenu fan. J'ai crié comme j'ai oublié même qu'il était avec les gens. J'étais au VIP, tu vois. Seulement son entrée, seulement les lumières, seulement la qualité de son, seulement les LED screen. Et la façon qu'il a entré, je sais même pas où qu'il soit là sorti, comment, je vois sur le bas, tout le monde voit sur ma pape, il est là, comme ça, avec les lunettes, la barbe propre, tout est propre. J'ai dit, mais le gars, c'était une autre lèvre, tu vois. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration. J'ai dit, non, c'est vrai que j'avais raison pourquoi il n'avait jamais fait mon concert au Cameroun. Bon, j'ai attendu que non, il faut que je développe mon catalogue. Je garde beaucoup. Un catalogue où je sais que je peux garder le public pour au moins 1h30. Parce que pour faire un concert, il faut que tu gardes. Il faut pas tout faire un concert et quand tu veux partir, les gens commencent à te dire, c'est déjà fini. Tu vois, tu dois vraiment garder les gens pour cette nombre de temps. C'est pour ça qu'on a travaillé depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. J'ai décidé de faire un concert et je peux pas faire juste un concert comme ça, mais quelque chose que les gens, ça sera remarquable. Mon frère, français. Voilà. Je sais que vous avez dit que je veux... Ceux qui ont posé les questions là, ils vont faire descendre au fur et à mesure. On a fini le live. Non, ok, je vais rapidement une question. All right, guys. Ok, je vais rapidement une question. Grand Kossi, nous, on avait un problème particulier, c'est que les artistes camerounais, c'est comme si vous n'avez pas, je sais pas, mais toi, déjà, on peut apercevoir ça, mais la direction artistique, tu vois un peu. Parce que je vais peut-être prendre l'exemple d'un Loco. Loco est fort. Donc, sur le talent de Loco, on n'a pas de souci avec ça. Mais, Loco, il n'y a pas de direction artistique. Il ne communique pas. Tu vois un peu. On ne voit pas ça. Parce qu'on va prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple clair de quelqu'un sans dénigrer, de quelqu'un comme Imra. Imra, moi, il ne sait pas rapper, c'est pas un rappeur et tout. Mais la direction artistique de Imra est claire, elle est propre. Il a créé son image sombre, le personnage, tout. On voit derrière où il va aller. Tu vois un peu. Donc, on a besoin, comme on a dit, on a besoin que vous nous proposez quelque chose. Comme là, maintenant, chaque temps, tu commences un peu à poster. On voit un peu comment ça travaille, comment et tout, mais on ne voit pas quelque chose de concret. On voit seulement que vous avez à sortir les albums, c'est là.
comme l'autre a dit, l'album de Minx, c'est quand j'ai suivi Céleste parler, je suis parti sur Spotify. J'ai vu que Minx a sorti un album. J'ai dit que, mais, comment Minx nous sort un truc de qualité comme ça, on apprend seulement ça dans le Congo, ça? Bro, désolé, hein, je vais répondre avant. C'est juste que il faudrait pas, ici, c'est quoi ce qui est là, parler de faire des comparaisons et tout ça avec ses collègues. Okay. Je pense qu'il y a des gens en bas, il y a des gens qui font des screens, qui vont mal l'interpréter. Ça peut aller dans tous les sens. Je pense que il a là l'essentiel par rapport au sujet et par rapport à ses projets. On peut rester, hein, je veux dire, on peut parler de panel sur les moyens de communiquer mieux sur les projets. On en a parlé là. Mais je pense que lui, à la base, c'est un artiste. Peut-être lui-même, il a un directeur artistique qui devrait répondre à certaines choses concernant la direction artistique. Je pense que là, on a fait le tour. Lui, il est là, il est disponible là tout de suite, mais encore, il doit bouger. On est allé sur l'essentiel. Je pense qu'on peut rester sur l'essentiel. C'est avec tout le respect, mais franchement, je sais comment c'est les réseaux sociaux. Ça va dans tous les sens. Ok, non, désolé. Et on reste sur aussi, on a parlé de ce dont on devait parler. Pour le reste, il y aura plusieurs autres communications. Et depuis là, on est en train d'attendre. On m'appelle là que mais ton artiste est où? On est en train d'attendre depuis là. Voilà. Laissez-moi. Le gars, il doit déjà nous quitter. Je ne sais pas si Yombi aura une question. Et puis la Maline. Vous posez donc, Yombi pose, la Maline pose. Il répond une fois à vos deux questions et puis il s'en va. Non, bon, moi, je n'ai pas une question. J'apprécie juste le fait, comme il a pris exemple sur Burna Boy, je parle très vite. Tu as pris exemple sur Burna Boy, bro, j'ai beaucoup apprécié le fait que quand tu as vu toi-même, ça t'a blasé, tu dis ça ouvertement. Parce que là, ça va te faire, toi-même, c'est que tu vas créer. Tu vas Wanda sur toi. Oui. Merci, frère. Voilà, Maline, tu dis quoi? Ouais, moi, ma question. Quand tu sors les sons, quand j'étais au pays, nous, avec mon équipe et tout, on créait des contenus parce que moi, je suis créatrice de contenu, je fais pas les playbacks. J'ai remarqué que tu ne commentais pas, surtout sur Facebook, et je débutais. Mais c'est pas un problème que tu ne commentes pas. Mais mon problème, c'est que tu postes sur ta page. Ça veut dire que tu as quand même vu, on t'a peut-être envoyé et tout, et tu ne m'étales pas. Moi, je demande, est-ce que c'est encourageant pour nous de peut-être continuer à le faire ou bien qu'est-ce qui se passe en fait? Je veux savoir le but de prendre une vidéo de quelqu'un, on voit quand même que ses abonnés sont en train de monter et de ne pas taguer la personne. Non, tu as raison, hein. Tu as raison. Ça veut dire que peut-être je dois saquer mon community manager parce que il y a sur ma page seulement Facebook, j'ai au moins 10 000 messages souvent. Je sais même pas où à commencer. Bon, les posts, ce n'est pas moi qui fais. Les commentaires, c'est pas moi, c'est son travail. Les tagging, c'est pas moi, c'est son travail. Mais on va essayer d'améliorer cette situation-là parce que je sais que c'est pas vraiment facile. On a encore recruté quelqu'un d'autre aussi qui va aussi l'aider pour vraiment regarder tous les vidéos que les gens ont taguées parce que souvent quand il y a un challenge comme ça, il y a beaucoup de vidéos et peut-être tu peux me taguer maintenant. Après, quand tu m'as tagué, il y a peut-être 10 autres personnes qui ont venu me taguer après ta vidéo, tu vois. Et maintenant, s'il vient en ligne, ça, c'est les premiers 10, les premiers 5 qui y voient. Ta part n'est pas là, tu vois. Parce que les autres qui sont venus taguer après toi, ta part, ils ont mis ta part en bas et eux, ils sont en haut. Ça, c'est pour eux qu'on voit d'abord, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il n'y a pas une excuse pour ça. On va aussi essayer d'améliorer ça et essayer de vraiment prendre le temps on reconnaît le travail que vous faites. Ça vous aussi donne la motivation de faire encore. En tout cas, le but aussi. Merci, Kossi. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Merci. Go forward. Go forward. Ouais. All right. Take care, man. Bye. 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 Voilà. Maintenant, moi, je vais parler des filles qui ne m'ont jamais envoyé les demandes, qui m'ont envoyé les demandes aujourd'hui. Vous allez sombrer dans les sous-quartiers. Voilà. Moi-même, quand je fais mes lives ici, c'est dur pour qu'il arrive à 2000 personnes. Pour qu'il arrive à 2000 personnes, il faut me voir causer avec les filles en bain. Vous voyez comment ils arrivent. Là où il y a un mot. Aujourd'hui, on peut aussi vous envoyer les demandes. Vous mentez. Vous aimez les haricots. Chaque jour. Oui. Les filles même qui me détestent, elles m'envoient les demandes. Vous mentez. Vous va monter ici. Non, Céleste, disons encore merci à Kossi d'être monté là. Il vient nous apporter certains éclaircissements. C'est bon. Ouais. En fait, le way, c'est que, gars, bon, comme il a son son avec AS Bloom là, non? Ça sort vendredi.
Tu vois. Donc, il nous a fait écouter. Ça, nous sommes les premiers à ya. Tu vois, non, ça fait d'abord que gars, il y a les gars, il a tenu à faire passer le oui. Donc, on a Yamo. Donc, c'est pas fait. Le grand frère là, c'est, comme il a expliqué ici, ne nous pas ce qui s'est passé et tout et tout. On a compris. Voilà, donc tout est tranquille. Non, c'est tranquille. Oui, c'est posé. Les filles! Vous allez les biens, les cons, vous tuez. Les filles de France, c'est les filles des États-Unis qui envoient les demandes. Donc, moi, vous ne m'aimez pas. Vous allez comprendre. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous qui dites maintenant que, parce qu'il y a ceux qui disaient en début là que il faut respecter les artistes. Pour nous demander à nous de respecter les artistes. On a compris. Mais comment un artiste monte pour expliquer l'erreur qu'il a eu à faire, vous êtes en commentaire pour dire que Dima. C'est ce que j'ai voulu dire. Vous ne les respectez pas. Le gars écrivait en bas là que, ok, ma. C'est justement quelqu'un sur qui tirer, man. À un moment donné, père, si on dit qu'on se retrouve, c'est ça. Qui voulait même tirer sur moi là-bas aussi, non. Un feignant, mon frère. Mais, je profite pour dire à ceux qui sont à Montréal qu'il y a le concert de Singla le 23 février. Le lien est dans ma bio. Si tu peux acheter le billet de Singla avec Célestin 10 comme code pour moi, tu as 10% de réduction sur le billet. Voilà. Aussi à son concert le 15 mars. Acheter. Non, Ténor d'abord à Garoua. Allez remplir. Oui, Ténor pour lui le 10 février à Garoua. Allez remplir. Aussi le 15 mars à Douala, à Canal Olympia. Ça sera plein. C'est peut-être 3000 personnes. On sait que ça va monter comme la Montgolfière. Voilà. Donc les gars, c'est le premier concert de l'année. Nous avons l'obligation de faire full. On a fait full, man. Ça doit être un sold out. Tout c'est 3000 places. 3000 places, c'est quoi pour Kossi? C'est rien. Vous voyez un peu, non? Donc, on go là-bas, on go remplir ça. Tranquille. On se capte. Plus rien, sans quinconce. Yes. Ouais. La limouette.